Voici Tryphène Gao, 25 ans, une jeune et belle étudiante en médecine, vivant depuis toujours dans le quartier de Saint-Loy, qui rencontre depuis quelque temps des difficultés dans ses études. Et pour cause, Raphaël Da, son voisin de 27 ans, un jeune mécanicien qui adore la musique reggae, l'écouterait constamment et fortement. Celle-ci l'accuse de tapage et de nuisance sonore. Elle explique qu'il serait à l'origine de son échec scolaire. Le jeune semble ne pas comprendre les faits qui lui sont reprochés, ce qui exaspère davantage la plaignante. Tenez-vous debout, Madame la Présidente. Mais comment amener le calme studieux que réclame Tryphène face au vacarme du Raphaël Da et que cache réellement l'attitude désinvolte du prévenu? À présent, place à Bonjour, asseyez-vous. Monsieur Sandro, vous remplacez Wanderma aujourd'hui encore? Tout à fait, madame. D'accord. Bien, mademoiselle Gao Tryphène, c'est bien vous? Oui, madame. D'accord, contre monsieur Raphaël Da. C'est pas pour cette affaire-là? C'est le dossier d'aujourd'hui, là, non? C'est bien ça, madame. Monsieur Raphaël Da, c'est qui? C'est ce monsieur ici présent. Je comprends pas. Il est malentendant ou bien il est un peu anormal? Non, madame. on Il parle- entend et il parle parfaitement. Oh! Monsieur Raphaël Da, c'est bien vous? Mais monsieur, je vous parle, vous n'entendez pas? Est-ce qu'il sait au moins pourquoi il est là? Bon, je n'ai pas de réponse de ce côté, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous emmène ici aujourd'hui? Madame le juge, ça fait un bon moment que je vis dans le même immeuble que ce monsieur ici présent. Certes, nous avons des habitudes différentes, je n'en disconviens pas, mais qu'il arrête de déranger ma tranquillité. Madame la juge, figurez-vous qu'il se permet de mettre de la musique reggae à fond toute la journée, même toute la soirée, au point où je n'arrive plus à étudier, madame. Je veux que ça cesse. Mais, mademoiselle Gao, l'immeuble est un propriétaire, non? Oui, madame. Est-ce que vous en avez parlé à l'accusé? Est-ce que vous en avez parlé au propriétaire avant d'arriver ici? Parce que je ne vais pas commencer à juger de ces genres d'affaires-là, quand même. J'en ai parlé avec l'accusé. Ah bon? Je lui ai même envoyé une lettre pour régler cette situation à l'amiable. Mais à ma grande surprise, il fait retourner ma lettre par son chien, madame. Silence. Monsieur Raphaël Da, quelle est votre version des faits? Monsieur Raphaël, avez-vous besoin que je vous repose la question? C'est quoi ça? Tu veux jouer les bobos, c'est ça? Madame la juge, je vous assure qu'il parle et qu'il entend parfaitement. Mademoiselle Gao, expliquez-moi correctement cette affaire qui devient pour ma part un peu délirante. Madame la juge, ce monsieur feint de ne pas comprendre. Pourtant, il s'exprime bien. Bon, moi, je ne sais pas s'il s'exprime bien, c'est vous qui le dites. Vous accusez un homme qui est apparemment sourd et muet, et vous l'accusez de quoi? D'écouter de la musique reggae qui vous perturbe, qui vous dérange. Moi, je veux bien comprendre. Madame la juge, je vous assure qu'il fait semblant. Il parle, madame. Sincèrement, c'est une histoire de fou parce que je n'ai jamais pensé de ma vie qu'il est sourd-muet à écouter la musique. C'est quand même méchant de conduire un sourd-muet au tribunal. C'est quand même méchant. Oui, un homme qui apparemment est aimable, voilà. S'il vous plaît, madame la juge. Ce monsieur m'empêche d'étudier. Par sa faute, je viens de rater à la première session de mon examen, madame. Est-ce que vous avez les preuves de tout ce que vous avancez? Parce que vous dites qu'il n'est pas sourd-muet. C'est vous qui habitez cet immeuble-là. Je ne vis pas là-bas avec vous. Alors dites-moi, vous avez les preuves que ce monsieur entend parfaitement tout ce qu'on dit? Vous avez une fois échangé avec lui? Non, madame. Mais je l'ai entendu appeler son chien. Appeler son chien. Et il a appelé comment? Bobo? Vous êtes ridicule, quoi. Mais pour un sourd-muet, c'est normal qu'il puisse appeler son chien Bobo. Eh bien, comme on ne peut pas demander au chien de venir témoigner, dites-moi, est-ce que vous avez des preuves que ce monsieur parle? Oui, madame. Ah bon? Je l'ai déjà vu communiquer avec Cindy. Cindy, c'est qui? La dame. Mademoiselle, venez à la barre. Viens. Mademoiselle, venez à la barre. Dépêchez-vous. On tourne en rond, là. Dépêchez-vous. Mademoiselle Cindy, vous connaissez ce monsieur ici présent?
Oui. Vous le connaissez? Ce monsieur, il est sourd-muet? Non, non. Vous avez déjà échangé avec lui? Oui, madame. Vous avez parlé de quoi? Aïe. De tout et de rien. Vous avez parlé avec lui comment? Avec les signes de la main? Avec des dessins? Par écrit? Je ne sais pas. Madame, comment on peut parler avec quelqu'un? Mais quand vous parlez avec quoi? C'est pas avec la bouche. Mais attends. Le gars là-haut, il est sourd-muet ou bien il parle? Mademoiselle Cindy, Oui. je vais vous apprendre que moi, je sais parler avec mes yeux. Ah. Vous savez parler de quoi? Madame, il m'a cherché où? Vous étiez perdu peut-être? Non. Je ne sais même pas qui m'a donné ce dossier-là. Monsieur Sandro. Madame la juge. C'est quoi ça? Mademoiselle Gao, Oui, madame. dites à votre témoin, celle que vous avez déjà vu converser avec votre voisin, de nous dire de quoi ils ont parlé. Cindy, on veut savoir si vous avez parlé ensemble. Tu es idiote ou bien tu fais exprès? Elle n'entend pas bien aussi. Votre affaire, moi je suis venue regarder seulement vous mettez dans ce... Ah! Il a parlé, on a parlé. Ah, il me drague d'habitude. Silence. Alors, Monsieur Raphaël Da, comme ça vous ne savez pas parler, vous n'entendez pas, mais vous savez draguer. Bobo dragueur. Ne me dites pas que c'est avec votre souris et votre barbe en avant comme ça que vous draguez les femmes. Et en plus, je parle, vous souriez, donc vous entendez très bien ce que je dis. Mais s'il s'avère avant la fin de ce procès que je me rends compte que vous parlez réellement, je vais vous faire condamner pour manque d'égard à mon autorité. Rejoignez votre place. Merci, madame. Bien. Étant donné que l'accusé ne veut pas parler, moi, je pense que je vais transférer le dossier à quelqu'un d'autre. C'est mieux, madame la juge. La séance est levée. Monsieur Raphaël, Et puis, il va où? Je vous avais dit. là-bas. Vous pensez que nous sommes dans un théâtre ici? Ici, c'est un podium, un spectacle. Vous allez venir mettre votre tête en l'air, votre barbe qui suit, pour contempler toutes les femmes de l'Assemblée et après les draguer peut-être avec des signes. Et attends. Alors, comme ça, vous entendez votre nom maintenant. Oui, madame. Et attendez, vous voulez faire croire que vous êtes sourd-muet. Vous jouez comme ça avec votre vie. Alors, en prison, on ne joue pas, hein? Non, madame. En prison, on ne joue pas. Pardon, vous pouvez madame. être condamné pour tapage nocturne. Pardon, madame. Vous perdez mon temps et vous dites, pardon, madame, je suis au travail. Moi, c'est mon boulot. Et je ne joue pas avec mon travail. Si vous jouez à écouter la musique reggae, moi, je ne joue pas à écouter la musique reggae. Hein. Je joue ici à juger les criminels et à juger les espèces de votre genre, là. Ah, c'est un spécimen. Bien. Je viens d'accomplir mon premier miracle dans ce tribunal fait par l'un sourd-muet. Je vous condamne à verser la somme de 500 000 francs zambolandais pour cette attitude. Justement. Pardon, madame. Et vous dites quoi, pardon? Vous êtes sérieux? Nous ne sommes pas ici pour ça, hein? Et pourquoi depuis tout ce temps, vous n'avez pas parlé? J'ai honte. Vous avez honte de quoi? Madame, moi, il ne va pas à l'école. Donc, moi, c'est pas bien parler français. Moi, mécanicien. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ici? Donc, quand on ne sait pas parler le français, qu'on se retrouve en public, c'est mieux de se jouer les sourds-muets. Jamais vu ça de ma vie. Bien, venons-en au fait. Mademoiselle ici présente se plaint de votre musique reggae agaçante. Et elle est venue jusqu'ici pour nous dire qu'elle n'est pas contente de vous, qu'elle porte plainte contre vous. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Pardon. Vous reconnaissez le fait en même temps? Non.
Mais le pardon, c'est pourquoi vous reconnaissez la déranger. Le tapage nocturne est condamné par la loi zambolandaise. Madame, moi, je ne faisais pas exprès. Hein. Si, ça peut vous conduire à la prison. Vous ne faites pas exprès. Hein? Oui, madame. Donc, quand vous mettez la musique là, vous ne savez pas. Ou bien ça s'enclenche seul. Enclenche. Bon, la musique là, ça démarre seul, la nuit. Non, madame. Mais comment vous ne faites pas exprès? Vous allez faire la prison pour ça. Pardon, madame. Ah, vous allez faire 6 mois de prison, hein? Pardon, madame. Comme ça, elle aura 6 mois pour bosser, pour rattraper la session qu'elle a perdue. Madame, mon peur d'approcher elle. Donc, moi, mettez la musique fort. Comme ça, elle venait me demander d'arrêter. Et puis, moi, content à cause de ça. Monsieur Raphaël Da, si vous continuez dans cette lancée-là, je vais vous mettre en prison. Hein. Pardon, madame. Ça c'est une explication, ça. Ça, c'est le comportement des mécaniciens. Monsieur Raphaël, Oui, madame. quel est le rapport entre ce que vous ressentez pour elle, là? Madame, c'est pas rapport, hein. C'est moi-même, je veux femme, là. Je demande, la musique que vous mettez à fond, là, ça a quoi à voir avec ce que vous ressentez pour mademoiselle Gao? C'est ça que j'ai parlé là, madame. Moi, mettez la musique fort. Et puis, elle venait me demander d'arrêter. Et puis, moi, content. D'accord, si je comprends bien, c'est une technique d'approche. Vous mettez la musique fort, et puis qu'elle va venir frapper à votre porte, vous allez maintenant échanger avec elle pour dire que vous l'aimez. Oui, madame. Ah, d'accord. Mademoiselle Gao, Oui, pourquoi madame. vous faites cette mine? Oui, madame. Rien. Mais est-ce que vous aviez une idée de ce que M. Raphaël Da ressent pour vous? Madame la juge, je ne le savais pas. Et à vrai dit, je m'en fous éperdument de ce qu'il ressent pour moi. Tout ce que je veux, c'est d'avoir ma tranquillité, madame, pour pouvoir bosser en paix. Oh, ne vous foutez pas éperdument, c'est un fiancé potentiel. Bien. Monsieur Raphaël Da, Oui, madame. quand on aime une personne, on ne la dérange pas, n'est-ce pas? Alors, Madame. vous comprenez ce que je veux dire? Oui, madame. Alors, quelle est cette façon de draguer mademoiselle Gao? Et en plus, elle vous a fait parvenir une lettre. Vous lui avez ramené la même lettre par votre chien, Boubou. Madame, moi, je ne sais pas liser. Donc, moi, dit à chien, partir lui donner. Et puis, elle-même venir liser pour moi. Ah, d'accord. Vous avez dit ça au chien et puis le chien devait lui dire ça. Vous connaissez le langage des animaux? Toi, ton chien parle. Madame la juge, il est clair que ce monsieur n'est pas sourd-muet, mais c'est un vrai malade mental. On a remarqué même. Mais, monsieur Raphaël Da, vous aurez pu dépasser votre complexe, demander tranquillement à mademoiselle Gao de vous apprendre à lire et écrire. C'était mieux que de lui faire perdre sa session. Elle vous aurait consacré peut-être 1 heure de sa journée pour vous apprendre à lire et écrire. Au lieu que vous lui volez peut-être 7 heures, 8 heures de musique agaçante. Oui, la musique reggae, c'est en anglais. Vous ne comprenez pas le français. Vous traversez le français pour aller écouter l'anglais. Ah, c'est le comportement des mécaniciens. Est-ce que vous avez exprimé ce que vous ressentez pour votre voisine? Non, non, madame. Donc, ce n'est pas la musique seulement que vous avez essayé. Oui, madame. La dame qui habite l'immeuble, là, elle a dit que vous causez avec elle. Vous causez comment? En français? Mademoiselle Cindy, revenez. Revenez. Vous qui n'avez rien dit tout à l'heure à la barre, je pense que vous avez des choses à dire. Mettez-vous à côté de lui. Et quoi? Oui, c'est parce qu'on est devant elle que tu vas parler ou bien? C'est elle, là, moi, je veux. Cindy, vous étiez informée Je ne savais pas, madame. Je ne savais pas. Toi, tu es monté. C'est pas que c'est bon que tu voulais. Hein? C'est pas ce que tu me disais. Il faut me laisser. Je te laisser comment? Salaud. Fautif. Bon, vous dites quoi? Madame, Madame, non, il rien. ne faut pas m'insulter ici. Hein. Moi, je t'ai insulté. Monsieur Da, faites votre déclaration d'amour. Je vais finir avec ce procès pour rentrer chez moi. Madame la juge, Monsieur Da, dites-lui ce que vous ressentez pour elle. Et puis, on va lui demander pardon. On va vous dire aussi votre amende. Et puis, on va partir. C'est mieux. Yaki. Ati. Le moyen à l'écoute. Ça clobe un boire ou le acclimé bluff. Cindy, vous comprenez ce qu'il a dit? Oui, madame, écoute. Il dit quoi?
Il demande pardon à Triffen. Et puis il dit qu'il ne va plus jouer la musique pour l'attirer. Il demande aussi si elle peut lui apprendre à parler le français. Madame la juge, il n'est pas question. Je préfère encore écouter la musique reggae. Il ne fait que demander pardon. Vous ne voulez pas. Bon, apprenez-lui la langue française. Vous ne voulez pas pour faire maintenant la musique reggae? Vous allez traduire les paroles pour lui alors? Non, madame. Bien. Monsieur Da. Madame. Je vais aller doucement pour qu'on puisse se comprendre. Ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Oui, madame. Vous pouvez écouter la musique chez vous, mais il ne faut pas déranger les voisins avec la musique. On n'attire pas le regard aussi des voisins avec ce qu'on fait chez soi. C'est-à-dire chez toi à la maison, là, ce que tu fais là. Il ne faut pas attirer le regard des voisins parce que tu les déranges. Aujourd'hui, tu dis que tu aimes Triffen. Mais Triffen dit qu'à cause de toi, rappelez-vous, vous faites des études de... Médecine, je suis en 6e année de médecine. Voilà, futur docteur qui est là, qui peut te soigner. Mais tu as gâté. Alors, à cause de vous, elle va reprendre son année. Vous voyez où c'est allé? Vous voyez? Pour une technique de drague, ça se termine mal. Il fallait même demander conseil. Est-ce que vous avez envoyé mademoiselle Cindy la voir? Moi, d'abord, il me drague. Comment il peut m'envoyer voir quelqu'un d'autre? Tu ne parles pas, tu es femme. Monsieur Da, ce que vous allez faire, inscrivez-vous dans une école pour faire des cours, pour apprendre à écrire, à lire, à parler le français. Si Triffen ne veut pas de vous, Cindy peut vouloir de vous. Ah, vous ne voulez pas de Cindy? Ah, ça? On veut l'autre femme. Ah, d'accord. Oui, mais c'est normal, vous êtes docteur des voitures, elle est le docteur des humains, c'est bon. Ça peut aller. Ça peut aller, non? Madame. Vous réparez voiture, elle réparez homme. C'est bon? Voilà. Mademoiselle Gao, Oui, soyez madame. un peu indulgente. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'il mettait la musique forte, c'est pour attirer votre attention. Vous allez retourner vivre dans cet immeuble-là, mais je pense qu'il ne va pas recommencer parce qu'il aura une amende à payer pour ce qu'il a fait. Il ne va pas recommencer. Mais désormais, soyez un peu plus gentil avec lui. Même si vous ne voulez pas de lui, soyez un peu plus gentil. C'est quelqu'un qui veut apprendre à vos côtés. Et puis, qui sait, demain, il va réparer vos voitures. D'accord, madame. D'accord. Monsieur Da, Oui, madame. votre prénom déjà? Raphaël. Raphaël. Monsieur Oui, Da madame. Raphaël. Voilà. Étant donné que vous avez reconnu vous-même votre délit, je suis bien obligée de vous condamner parce que vous avez reconnu même ici les faits qui vous sont reprochés. Alors, il faudra savoir que la prochaine fois, vous serez expulsé de l'immeuble. Vous serez contraint à déménager. Alors, si vous déménagez, vous n'allez plus voir Mademoiselle Gao. Hein? Non, moi, on ne veut pas quitter là-bas. madame. Ah, si vous ne voulez pas quitter là-bas, arrêtez d'écouter la musique. Moi, rester à côté de... Vous voulez rester avec elle. femmes, là. Mais dans ce cas, qu'elle vient souvent vous saluer, mettez une musique zouk dans un fond sonore. Mais Ça, c'est un qu'on petit est zouk secret. là-bas. Maintenant, Cindy, ne soyez pas jalouse de Mademoiselle Gao. Monsieur Da va apprendre à connaître la musique zouk, le slow. Il va écouter ça en fond sonore. Qui sait, peut-être qu'il pourra conquérir même d'autres cœurs dans l'immeuble. Attends. Monsieur Da, alors, Oui, madame. vous n'allez plus recommencer. Non, madame. Si vous le faites, on vous expulse. D'accord, madame. Mais en temps, vous êtes condamné à payer la somme de 600 000 francs en hollandais à titre de dommages et intérêts à Mademoiselle Triffen. 600 000. Pour femme que moi, veut marier. Le prix à Il dit, payer c'est pour pas l'amour. d'autre, mon ami. Tu vas payer ça. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. À laver la tête d'un con, on y perd son savon.